Et justement, pour plus de précision, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne, en direct, Dr Essam Abdel Fattah, professeur d'analyse de discours politique. Bonsoir, Dr Essam Abdel Fattah. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, je vous entends très mal. Voilà, je vais essayer de parler un peu plus fort. Oui. Voilà. Justement, on parle de cette édition qui sera un petit peu particulière pour nous, l'Égypte et pour l'Afrique en général de la COP. C'est la COP 27 en 2022, ici en Égypte, et l'organisation, tout ce qui a rapport avec cette édition. Mais justement, avant de commencer, quel regard vous portez sur la COP 26? Est-ce que c'était une déception? Est-ce que c'est un pas vers l'avant? Comment voyez-vous justement cette édition qui a pris fin il y a quelques jours, une semaine? Oui, la COP 26 sur le climat. Écoutez, parce que il y a quand même, certainement, il y a certains observateurs remarquent que COP a été voué à l'échec. D'autres disent non, c'est quand même, ils veulent mitiger un petit peu le discours en disant non, il a réussi, mais il a rencontré beaucoup d'obstacles. Mais on peut dire qu'il y a eu des coalitions qui se sont formées en marge de COP26 et de très bonnes coalitions entre les États, c'est-à-dire une coalition des États qui sont déterminés à aller jusqu'au bout pour atténuer les conséquences catastrophiques en fait de changement climatique. Donc ça veut dire que je pense que le plus grand succès revient donc où se ramène à ces coalitions qui sont formées en marge de COP. Alors maintenant, quels sont les problèmes peut-être disons les problèmes qui constituaient des entraves pour COP26, c'est qu'il y a un certain nombre d'États qui s'opposaient en fait à la conclusion finale, c'est-à-dire à l'accord final. Regardez par exemple l'Inde et la Chine. Ils n'étaient pas tout à fait d'accord sur quelques formules dans la conclusion. À titre d'exemple, dans les formules, auparavant, il y a eu des phrases comme par exemple, tous les États sont convenus sur l'extinction des activités charbonnières. Oui, or, certainement, l'Inde et la Chine se sont opposés à ça. Ils ont remplacé cette formule par d'autres formules, c'est-à-dire les États doivent quand même suivre un chemin pour atténuer, pour arriver à un degré de neutralité carbone. Et des phrases en fait qui marquent on est toujours, les problèmes persistent et qu'on n'est pas encore arrivé à une solution définitive pour le changement climatique. Et c'est pour cela qu'il y a des observateurs qui regardent en fait COP26, disons, avec un peu de pessimisme. Maintenant, il y a aussi, l'Afrique était présente, étant donné que le président égyptien, Abdel Fattah el-Sisi, était là, et lui, disons, il se fait l'écho de dirigeants africains, étant donné que l'Égypte est un pays africain. Et puis son discours était très important parce qu'il a mis l'accent sur beaucoup de points. C'est-à-dire l'Afrique, c'est vraiment la première victime, la victime, c'est le bouc émissaire vraiment de cette catastrophe dite le changement climatique. Pourquoi? Parce que, enfin, l'Afrique, on le sait très bien, c'est-à-dire qu'elle contribue à hauteur de 4% seulement au total des émissions de gaz à effet de serre. Ça veut dire que c'est le pourcentage le plus faible du monde et pourtant, c'est le continent qui subit, disons, la catastrophe, les conséquences les plus graves en fait du changement climatique. Pourquoi? Étant donné qu'on sait très bien que les effets du changement climatique représentent un impact désastreux. Sur quoi? Sur, par exemple, l'alimentation, les causes de la sécheresse, les déplacements des populations, les conflits sur les eaux, à titre d'exemple. Tout ça, ce sont des conséquences du changement climatique. Mais qui est à l'origine du changement climatique? Ce sont des pays développés. C'est vrai. Donc, vous voyez, les pays développés doivent s'engager justement c'est-à-dire à aider l'Afrique, non seulement simplement en leur accordant des prêts, à titre d'exemple, mais non, il faut leur accorder des subventions, il faut aussi contribuer aux grands projets, il faut leur fournir aussi tous les moyens technologiques, les méthodes technologiques, il faut les aider parce que l'Afrique, c'est la victime en fait des pays développés. Ce sont des points en fait qu'on trouve dans le discours du président égyptien. Alors maintenant, c'est que l'Égypte a fait beaucoup d'efforts pour la préparation des COP ici, COP suivant, c'est-à-dire 27.
Et on a vu, par exemple, le ministère de l'Environnement égyptien, c'est-à-dire a fait beaucoup d'efforts, s'est activé. On a vu, par exemple, une délégation venant des Nations Unies pour voir Sharm el-Sheikh, parce qu'on a l'intention de tenir COP27 à Sharm el-Sheikh. On a vu, est-ce que si la ville est... Je pense que c'est la délégation envoyée par les Nations Unies, notamment pour l'instance concernée par le changement climatique sur le climat, a vu, en fait, Sharm el-Sheikh, il a vu que l'Égypte, en fait, insiste vraiment sur ce dossier. Et je pense donc, enfin, ça c'est la diplomatie égyptienne, et ça c'est aussi le ministère de l'Environnement. Et ça, vraiment, on s'attend à ce que le COP27 se tient donc à Sharm el-Sheikh. Et je pense que c'est tous les pays, c'est-à-dire que les pays partis, 196 à peu près, de la Convention cadre, sont d'accord sur Sharm el-Sheikh. Le secrétariat de la Convention sur les changements climatiques, même les autres partenaires, eux, ils sont d'accord, et qu'il y a eu le comité qui a accueilli la délégation des Nations Unies, a montré vraiment la ville et tout ça, et d'ailleurs il y a eu beaucoup de sommets qui sont tenus à Sharm el-Sheikh. Très bien. Donc l'Égypte, maintenant c'est la voix de l'Afrique, et tous les pays africains en fait, disons, ont un grand espoir en fait au rôle éminent que joue l'Égypte. Très bien. Si les pays les plus pauvres sont les moins responsables de cette question du réchauffement climatique, ils restent certainement en première ligne face à ces impacts. Aujourd'hui, l'organisation de la COP27 ici en Égypte est-elle, peut-être que l'a précisé la ministre de l'Environnement Yasmine Fouad, reflète justement ou traduit l'engagement politique de l'Égypte envers le dossier du climat. Là, c'est un défi majeur, vous trouvez, justement, et pour l'Afrique et pour l'Égypte, c'est-à-dire qu'en fin de compte, les pays les plus industrialisés, les plus développés sont conscients des répercussions de ce réchauffement climatique sur les pays les plus pauvres. On parle certainement de pertes, on parle de financement de pertes et de préjudices. Quelle sera la particularité, selon vous, de cette édition de la COP27 et qui sera organisée dans un pays en Afrique pour la première fois? Moi, je n'ai pas entendu la question, c'est-à-dire que la voix... J'aimerais savoir, est-ce que ce sera une édition un petit peu particulière? L'idée qu'une telle édition justement de ce rassemblement international, qu'une telle édition sera organisée dans un pays africain, est-ce que ça sera, selon vous, donc une édition un petit peu différente? Absolument. C'est la première fois que ici que COP, le sommet, se tient en Afrique. Voilà. Et lorsqu'il se tient, par exemple, en Égypte, je pense que ça, c'est très évident. L'Égypte, c'est le pays qui représente l'Afrique, comme je viens de dire, que ici, le président Abdel Fattah al-Sisi se fait l'écho de tous les dirigeants africains et que vraiment, l'Égypte joue un rôle très important dans cette affaire qui concerne les populations africaines. Et il y a autre chose aussi, c'est que Sharm el-Sheikh, c'est la ville la plus disposée sur tous les plans, sur le plan, par exemple, de logistique, sur tous les plans, parce que c'était vraiment la ville où se tenaient beaucoup de sommets. Et on a vu le discours du président égyptien, en fait, cristallise complètement les espoirs des pays africains. Regardez, par exemple, sa plaidoirie, même son discours était très clair. Il a montré justement les conséquences désastreuses du changement climatique sur l'Afrique. Il a passé en revue les catastrophes qui sont les résultats des changements climatiques. Il a montré aussi que les pays développés, quand même, doivent assumer leur engagement vis-à-vis de l'Afrique. Et ça, je sais très bien que c'est un discours très difficile pour les pays actuellement, parce que les pays européens actuellement passent par une crise. Due à quoi? Due à la flambée du prix de pétrole. Donc, et lorsqu'on dit que, par exemple, les dirigeants européens, surcharge aussi les populations européennes ou bien insinue par la possibilité de les charger pour aider l'Afrique, ça pourrait gêner un petit peu. Mais pourtant,
le président égyptien était très audacieux, son discours était clair, évident, et que le fait que le sommet se tient à Sharm el-Sheikh, c'est une grande opportunité pour que tout le monde, en fait, entende la voix de l'Afrique. C'est vrai. Docteur Essam Abdel Fattah, si l'Égypte a présenté un dossier complet sur les efforts déployés dans le dossier des changements climatiques, les préparatifs aussi de la COP 27 en 2022, notamment après les changements apportés à l'organisation des conférences après la pandémie. Là, il faut justement rappeler que dans la stratégie de l'Égypte pour 2030, cette question ce projet qui vise le développement durable, ça reste un axe très important de la vision de l'Égypte 2030. Aujourd'hui, en fait, on voit le président Abdel Fattah ici qui donne ses instructions pour que toutes les nouvelles villes soient des villes conformes justement aux normes de l'environnement ou des villes même dites vertes. Oui. Oui, je suis complètement d'accord, oui, mais quelle est la question? Justement, c'est tout un processus, c'est-à-dire en ce qui concerne les nouvelles villes, que ce soit des villes conformes justement aux normes de l'environnement, ça c'est d'un côté, mais justement un processus aussi qui doit viser les villes déjà existantes pour transformer justement, pour aller vers l'énergie renouvelable, justement, que ce soit dans les modes de transport, on voit justement le nouveau train, tout ce qui a rapport avec les trains électriques, voilà, toute une vision, tout un processus qui se lance et qui doit être mis en place. Oui, je suis complètement d'accord, mais le problème peut-être pour l'Afrique, c'est-à-dire que moi, du point de vue africain, on sait très bien que selon le programme des Nations Unies pour l'environnement, on apprend que les coûts annuels d'adaptation dans les pays en développement, notamment les pays africains, actuellement estimés à 70 milliards de dollars, eh bien, ce coût passera à 300 milliards de dollars d'ici 2030. Et selon aussi le rapport des Nations Unies, à 500 milliards de dollars d'ici 2050. Et ça veut dire que les gouvernements africains consacrent actuellement entre 2 et 9% de leur PIB au financement des programmes d'adaptation. Vous savez, donc, en ce qui concerne du point de vue logistique, certainement, l'Égypte, c'est le pays le plus habilité vraiment à accueillir ces conférences. Mais je pense que le fait que la conférence se tient dans un pays africain, et notamment l'Égypte, c'est une grande opportunité. Je pense que ça sera un grand événement pour que tout le monde, pour que la voix de l'Afrique se fasse entendre. Et en Égypte. Très bien. Merci beaucoup à vous, Dr Essam Abdel Fattah. Vous êtes professeur d'analyse de discours politique. Merci beaucoup de vos précisions. Voilà, tout de suite une petite pause, madame, monsieur. On se retrouve juste après.